Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Il y a à peu près un an, je partais pour une expérience qui allait changer ma vie. Bon ok, là je dramatise juste pour te donner envie de rester, car en réalité je suis juste partie marcher. Oui, marcher, tu as bien entendu. Cette chose que tu fais tous les jours, sans même y penser, et qui t'ennuie tellement que tu préfères monter dans un bus bondé ou prendre le volant pour rester 3 heures dans les embouteillages tellement que tu détestes ça. Ouais, dit comme ça, c'est vraiment pas sexy. Pourtant, si je prends le temps de te faire cette vidéo et te raconter mon histoire, c'est parce que je pense qu'elle en vaut la peine. Salut, moi c'est Lily, amoureuse de la vie et désireuse de partager tous ces trésors avec toi. Sur ma chaîne, je te partage mes voyages, mes rencontres, mes réflexions, afin de te faire kiffer et de t'inviter à poursuivre tes rêves. Prêt pour l'aventure ? Je vais t'emmener à travers un petit voyage dans le temps. Nous sommes au printemps 2021. Ça fait un an que nos libertés sont restreintes à cause de ce petit virus et mon envie de liberté, de grands espaces ne fait que grandir au quotidien. Après avoir passé plus d'un an derrière mon ordinateur à suivre des cours en ligne, je décide avec quelques amis de partir pour une aventure insolite, faire le tour de Belle-Île-en-Mer. Belle-Île, c'est quoi ? C'est tout simplement une île qui est belle. Bon ok, je sais, l'humour c'est pas trop mon truc, alors voilà. Belle-Île, c'est une île qui se situe dans le Morbihan à 12 km de Quiberon. Sa superficie fait à peu près 85 km², ce qui la place 3e plus grande île en France, après la Corse et l'île d'Oléron. Puisque Belle-Île est une île, le seul moyen de s'y rendre, c'est évidemment de prendre le bateau, à moins d'être super riche et d'avoir un hélicoptère ou un jet privé, ce qui n'est pas mon cas. Donc il faut d'abord se rendre à Quiberon pour ensuite embarquer sur un super ferry 4 étoiles avec cinéma, bar dansant, piscine, cabine privée, tout ce que tu veux. Faux, c'est totalement faux, tu montes juste sur une petite navette où tu peux juste t'asseoir et mettre ta voiture si tu le désires. Et là tu attends 45 minutes, le temps de traverser jusqu'à l'île. Ça c'est en théorie. C'est le début de ce vlog. Nous avons loupé le bateau. Oui, on a loupé le bateau parce qu'on n'avait pas de GPS. Heureusement pour nous, en cette période, les bateaux sont vraiment pas pleins, du coup on a pu échanger notre billet pour prendre les bateaux juste après et au final ça n'a pas changé grand chose. Notre objectif, c'était de parcourir les 83 km de sentiers côtiers qui contournent l'île, qui longent la mer, le tout en autonomie complète, c'est-à-dire en portant notre nourriture, nos vêtements, notre tente, bref, tout le nécessaire pour vivre. Donc mardi 18 mai, on arrive au palais avec 2 heures de retard puisqu'on a loupé le bateau et on doit rejoindre des amis qui sont déjà sur l'île à la plage des Grands Sables. Pour ça, pas question de marcher, pas encore en tout cas. Après quelques minutes à attendre au bord de la route, on trouve un chauffeur super aimable qui nous emmène jusqu'à la plage où on doit aller. Puisque beaucoup de gens ne viennent pas avec leur voiture sur l'île, c'est super facile de faire du stop, les habitants y sont vraiment très habitués, donc vraiment pour se déplacer, il n'y a aucun souci. Et une fois qu'on est arrivé sur cette plage, et bien là, il n'y avait pas d'autre choix, il fallait marcher. On avait toute l'après-midi pour rejoindre le village de Locmaria qui se situe au bout de l'île où nous avions prévu de dormir. Enfin, je dis qu'on avait prévu, mais en vrai, on n'avait absolument rien prévu du tout, on savait pas où on allait dormir. On comptait sur la gentillesse des gens pour nous offrir leur jardin, ou sur un petit coin tranquille croisé par hasard sur le chemin où on pourrait planter notre tente en toute discrétion. Alors, ton ressenti? Bah je sais pas si je prends une pomme pote abricot, fraise, le choix est difficile. Oh, c'est si dur la vie, franchement. Et là, on étale le choix, tu vois, c'est le bar. là là. Bar à pommes. C'est vraiment le luxe. Alors, nous venons de trouver notre terrain pour la nuit. Gratuit. En fait, je disais qu'on avait tellement de flots que bah, nous, on trouvait des campings gratuitement. oui. La vie nous sourit. Ce jour-là, il y avait encore des restrictions liées au Covid et tout ce qui est restaurant, bar, camping était fermé et devait réouvrir le lendemain. Et là vous vous dites, mensonge, ils sont dans un camping, ils nous racontent n'importe quoi. Alors, effectivement, on a dormi dans un camping. Cependant, ce camping était fermé. Voilà, il se trouve que nous avons un camping gratuit. Un camping fermé, mais pas pour nous. Fermé, mais exprès pour nous, genre gratuit, il n'y a personne. Genre on choisit notre petit emplacement, bon, un peu caché si on veut pas se faire... voilà. Cela dit, ça nous a pas empêché de les contacter et quand on les a eu au téléphone, le propriétaire absolument adorable nous a dit qu'il n'y avait aucun souci pour qu'on aille s'installer sur le terrain de camping à condition qu'on soit vraiment discret. Il nous a même dit qu'on pouvait utiliser les douches et en plus le ménage venait tout juste d'être fait puisque la réouverture avait lieu le lendemain. C'était vraiment un énorme coup de chance, vraiment ce soir-là on a béni le propriétaire des dizaines de fois tellement on était heureux de pouvoir profiter de l'eau chaude et d'une table pour manger.
Première nuit, il fait froid. Non. Non, il fait pas froid. Mal. Le lendemain, on se réveille sous le soleil et l'idée c'est d'aller de Locmaria jusqu'à Bangor, soit une étape d'à peu près 25 km. Merde, Le téléphone de Loïc, il est là, dans la tente. Ici, là. À cette période de l'année, les sentiers étaient encore déserts, on a croisé vraiment très peu de gens et c'était absolument magique. La végétation était encore verte car elle n'avait pas cramé à cause du soleil, l'ajonc était en fleurs, c'était tout jaune, ça sentait super bon la noix de coco et pour couronner le tout, l'eau était turquoise. Comme tu vas le voir sur les images, Belle-Île c'est très loin d'être plat, même si c'est en bord de mer, c'est un terrain qui est très escarpé, très vallonné. Et pour des gens qui n'ont pas l'habitude de randonner, ça peut être un peu technique, ça s'apparente un peu à de la basse montagne si tu veux. Sur les 83 km qui contournent l'île, il y a presque 3000 mètres de dénivelé. Donc ça fait à peu près entre 500 et 700 mètres par jour en fonction des étapes que tu choisis. Et croyez-moi, ce dénivelé, on le sent passer. Mais comme je vous l'ai dit, les paysages sont super variés et ça en vaut réellement la peine. Ce soir-là, on a à nouveau dormi dans un camping à Bangor, au camping du Cairnest, cette fois-ci en règle puisque les campings avaient officiellement réouvert. Et pour fêter la réouverture des bars et des restaurants, on a réuni le peu d'énergie qui nous restait dans les jambes pour aller jusqu'au village de Bangor en espérant trouver un petit bar où on pourrait boire quelques bières pour se rafraîchir. C'est quoi la mission, Zoé? Cairnest d'où? C'est d'aller à la crêperie et de boire une grosse binouse. Et manger des crêpes? Oui, potentiellement, mais c'est plutôt la binouse qui me fait ça. Il faut savoir que Belle-Île, c'est une île qui fonctionne surtout en été, pendant la belle saison, et en hiver, il y a moins de choses d'ouvertes, et là, très clairement, avec le Covid, ils n'étaient pas prêts du tout. On en a vu dans le restaurant qui étaient en mode « Oh, nous, la réouverture, c'est vraiment pas pour tout de suite ». Donc c'est pas grave, on est rentré bredouille, mais franchement, on en avait pris plein les mirettes toute la journée, donc c'était pas si grave. Et puis très honnêtement, quand vous marchez 25 km toute la journée, surtout quand vous n'avez pas l'habitude, le soir à 20h, vous êtes couché. Malheureusement, c'est à partir de là que les choses se compliquent. Nous nous réveillons à Bangor en ce 3e jour et l'idée c'est d'aller jusqu'à Sauzon afin le lendemain de n'avoir que Sauzon-le-Palais à faire afin de reprendre le bateau. Sauf qu'en tant que randonneurs débutants, nous avons commis une erreur fatale. Marcher avec les mauvaises chaussures. Oui, encore une fois, je dramatise pour rien, quoique. Avoir le bon équipement pour ce genre d'aventure, c'est vraiment indispensable si tu souhaites aller au bout avec un minimum de confort. Et dans notre cas, il y a un de nos amis qui avait clairement pas les bonnes chaussures et forcément, après 2 jours à marcher, il a commencé à avoir super mal aux pieds au point que chaque pas devenait une véritable douleur. Et là pour le coup j'exagère pas. En plus de ça, en bord de mer la météo se dégrade très très vite et là le ciel se couvrait, il y avait de plus en plus de vent et clairement on savait que ce qui allait nous tomber dessus c'était la tempête. On a quand même réussi à marcher jusqu'aux aiguilles de Port-Coton. Je pense qu'on a dû faire entre 10 et 15 km, je sais pas trop. Les aiguilles, c'est vraiment un endroit endémique de l'île, c'est vraiment l'image que vous verrez sur toutes les cartes postales. Et c'est l'endroit où, peu importe l'époque à laquelle vous irez le visiter, il y aura toujours des quarts de touristes. Mais en même temps, il faut admettre que ces 2 grandes falaises, ces 2 pics pointus qui sortent de l'eau, c'est quand même quelque chose.
C'est là qu'arrive le moment des séparations puisqu'une partie de la troupe doit déjà rentrer, tandis que nous, il nous reste encore une nuit et potentiellement une journée de marche derrière. Vu l'état des pieds de mon ami, c'était clairement impossible de songer à faire une rando le lendemain, donc on a dû changer les plans et c'est là qu'arrive peut-être un des meilleurs moments de cette vidéo. Ce soir-là, on était quand même un peu dépités parce que nos plans tombaient à l'eau, on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire le tour en entier, donc on avait un peu envie de se remonter le moral et après avoir mangé de bonnes galettes dans un restaurant, on s'est dit qu'on avait clairement pas envie d'aller dans un camping et qu'on aimerait bien faire quelque chose d'un peu plus insolite. Cette chose s'est révélée être planter sa tente sur la plage. Spot pour la nuit. Oui. Petit disclaimer sur la réglementation. Le bivouac est autorisé dans certains endroits de France, dans certains parcs nationaux, je dirais plutôt toléré plutôt que autorisé, sous certaines conditions. Néanmoins, sur tout le littoral français, c'est tout simplement interdit pour des raisons de respect de l'environnement. Donc même si on a fait en sorte de s'éloigner des routes, de prendre une plage difficile d'accès, isolée, même si on a planté notre tente le plus tard possible et qu'on l'a démontée très tôt, on était quand même hors la loi. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, je ne vous encourage à rien, vous êtes responsable de vos propres choix. Mais si vous voulez mon avis, camper sur la plage, c'était absolument incroyable. C'était incroyable, mais il faut pas s'attendre à dormir. Toute la nuit, on a eu les chocottes que la mer remonte jusqu'à la tente et nous inonde, et clairement c'était -1. Il y avait des rochers sur le côté et les vagues venaient s'affaler sur la tente, on entendait comme s'il pleuvait en fait les vagues qui venaient s'abattre sur le toit de la tente, et clairement on brillait pas. Mais bon, se réveiller le matin au lever du soleil face à l'océan, ça a vraiment un côté magique que j'oublierai pour rien au monde. Tu manges? Du quinoa à 7h du matin. Passe à la plage. Pour ma part, c'était loin d'être la première fois que je venais à Belle-Île, c'était peut-être la 10e ou la 12e fois, et pourtant à chaque fois que j'y vais, je suis ébahie par la beauté des paysages, surtout que d'une saison à l'autre, ça n'a absolument rien à voir en termes d'ambiance, en termes de paysage, de végétation, et je suis toujours fascinée. Comme tu le vois, c'est déjà la fin de cette expérience et malheureusement nous n'avons fait que la moitié du tour de l'île, mais ce n'est que partie remise car cette petite expérience nous a plu absolument à tous et je sais qu'un jour j'y retournerai pour prendre ma revanche. À tous ceux qui souhaitent se challenger sur un sentier un peu technique en bord de mer, à tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller jusque dans les Alpes ou les Pyrénées pour randonner, et à tous ceux qui sont amoureux de la Bretagne, ce GR34 est pour vous. Belle-Île, c'est un endroit idéal pour tomber amoureux de la rando et de la Bretagne, donc vraiment si tu as la chance de pouvoir y aller, je te le conseille vivement. Personnellement, depuis ces quelques jours de marche, je suis passionnée par la randonnée et j'ai vraiment hâte de repartir à l'aventure. J'espère vraiment t'avoir transmis un peu de cet enthousiasme à travers cette vidéo car c'était vraiment mon but et si ça peut toi aussi te donner envie de partir à l'aventure ou si ça peut tout simplement te permettre de t'évader pendant quelques minutes, c'est génial. Si tu as aimé cette vidéo, sache que d'autres vidéos rando vont arriver mais ça, c'est un secret. Merci infiniment d'être resté jusque là, je te dis à très vite.